Salut les apiculteurs, bienvenue sur la chaîne Apitof. Bon bah on va aller faire une petite visite au rucher. Donc voir si faut que je rajoute des cadres à bâtir. Il y en a certaines qui ont très bien bâti. J'ai pas refait quelques vidéos depuis la dernière fois. Mais j'y suis retourné, hein. J'ai une ruche 12-4 qui est déjà complète. J'ai des cadres qui ont été rajoutés sur quasiment toutes les ruches. Et elles ont quasiment tout construit, donc il va falloir que je regarde s'il faut que je leur en rajoute encore. Et voilà, donc là je vais allumer l'enfumoir, je vais y aller à l'enfumoir aujourd'hui. Vous voyez, hein, c'est la petite boîte que j'avais mis, en photo sur la communauté. Donc vous voyez, hein, ici je peux mettre l'enfumoir, hein, qui tient ici. Là de ce côté là j'ai mon chalumeau qui vient ici. Ah, vous voyez, j'ai mis deux accroches. En principe, c'est les accroches, vous savez, pour maintenir les outils de jardin dans les garages. Donc moi, j'en ai utilisé deux pour pouvoir mettre un balayette. Voilà, comme ça. Ah, de ce côté-là, bon, bah, vous avez une petite mousse. Donc cette petite mousse-là, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je l'utilise notamment, par exemple, vous prenez vos rennes entre vos mains, vous la bloquez sur la mousse pour la marquer. Soit avec un Posca ou une pastille, mais au moins ça permet d'être stabilisé au lieu d'être comme ça, puis de la paumer ou de l'écraser. Au moins on est plus stable sur ce domaine. Donc là-dedans, hein, on retrouve mon carnet de suivi, on a la pissolis qui est dedans, on a mes pinces, hein, mon couteau, bon, les outils adéquats pour une bonne visite de rucher. On a aussi la pince, hein, à renne, pour isoler la reine si on la trouve. Voilà. En gros, ça là c'était en fait une cagette que j'avais quand j'avais acheté de la bière de dégustation. Donc dedans il y avait de la bière, donc il n'y a plus de bière, j'ai tout bu, hein, désolé. Et bah du coup j'en ai fait ça, j'ai mis une petite poignée, hein, que j'avais récupéré, deux bouts de planche, ici des tasseaux pour bloquer pour que ça se maintienne. Comme ça au rucher je peux m'appuyer dessus, il n'y a pas de souci. Puis bah voilà. Allez, donc on va allumer l'enfumoir. Donc là le petit crochet il porte bien un petit peu, il faut pas le perdre. Hop. Il faut oublier de remettre ça. Hein. Hop. On va mettre un petit peu de grain dans le fond. Hop. Hop. On va prendre un petit peu de paille. Aujourd'hui il fait à peu près 16-17 degrés, c'est pas super chaud parce qu'en plus on va avoir du froid les nuits, donc il faut faire attention encore. Hein. Dans le sud ils sont en sécheresse, mais pour nous il fait encore bon, timide le matin, hein, on a encore les fraîcheurs du matin. Donc faut être prudent sur ça. Allez, je vais allumer mon enfumoir correctement, puis ben, on va se retrouver après. Donc là on va commencer par la ruchette que j'ai passée en 12 cadres. Donc ça pareil, je l'avais pas filmé, mais j'avais passé des ruches en 10 cadres, de passer des ruches de 10 cadres en 12 cadres. C'est la même procédure. Donc c'est une souche breakfast de très bonne lignée. Hein. Donc là, ici c'est une hausse que je fais bâtir du cadron pour mes mini plus. Donc on va déjà regarder ce que ça donne. Alors oui, j'ai réussi à la poser sur ma ruche 12 cadres. Alors après il fait beau, il n'y a pas de pluie, donc j'ai pas de risque. De l'autre côté j'ai protégé. On en fume qu'un petit peu parce qu'elle est vraiment superbe. La feuille de suivi. Donc celle-là, la dernière fois je lui ai mis un cadre à bâtir dans le corps de ruche. Et comme je l'ai mis au milieu du couvain, je l'ai nourri avec un peu de sirop 50-50. J'ai mis à peu près 500 à 600 grammes de sirop 50-50. Vérifiez toujours
Même si on est sur le haut, vérifier qu'il n'y ait pas l'arène. Donc là on voit bien, ce n'est pas le cas. Donc moi ce que je veux chercher, donc là on voit c'était de la gaufre neuve, hein. Donc elles l'ont déjà étirée, elles ont mis un peu de nectar dedans. J'espère qu'on voit. Vous voyez. Bon, mes gants parce que... Hop. Hop. Donc moi ce que je cherche c'est surtout si la reine a pondu dans les cadrons. Si c'était le cas, je pourrais les prendre pour faire de nouveaux nucléi. Donc là, effectivement, tout est pondu. Donc attention du coup, c'est de la jeune ponte, hein, donc attention qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas la reine dessus et de la coincer. Vous entendez mon coq encore, hein, qui se fait plaisir dès que je parle. Hein, Un petit peu de pollen. J'espère qu'on verra bien. Donc j'ai dit que c'était celui-là. Là je continue hein, la visite sur tout le long. Hop. Donc là pareil, un peu de couvain. Donc ça veut dire aussi que si elle a pondu ici, ça veut dire aussi que dans le corps, il va y avoir un manque de cadre pour qu'elle puisse pondre. Alors c'était volontaire que je rajoute pas de cadre parce que je voulais absolument qu'elle me ponde ici. Donc du coup c'est normal qu'elle me ponde dans la hausse. C'est normal. Donc là on a un peu de cellules de mâle. Qui est pondu aussi. Et de l'ouvrière de pondu aussi. Donc c'est très bien. Là, cadre lourd, donc ça doit être des réserves. Effectivement, des réserves. Voilà, on voit un petit peu de pollen. Donc, je vais essayer de vous l'incliner du mieux que je peux. Voilà, tout ce qui est un peu foncé, cet endroit là, c'est du pollen. Et puis ici, on va avoir des réserves. Voilà. Il y a une surconstruction en dessous qui me dérange un peu, mais je l'enlèverai après. Là, on voit qu'elle commence à construire. Donc ça, c'était qu'une amorce. Vous voyez, hein, l'amorce, elles l'ont démarré des deux côtés. Et pour l'instant, c'est encore vierge, mais une belle couleur bien blanche. C'est agréable à voir. Donc voilà. Allez, on va passer au corps de ruche. Je vais vous montrer une bêtise que j'ai fait. J'ai oublié de mettre une partition. Et regardez donc ce qu'elles m'ont bâti sous la hausse. Donc j'ai oublié complètement de rajouter une partition au bout de ma ruche, ici, là. Et du coup, elles ont continué de bâtir, hein, donc attention à ça. Hein. Donc c'est toujours récupérable. Moi je vais voir est-ce que je prendrai peut-être un cadron vide et puis je vais le prédécouper puis je le mettrai dedans. On va voir après. Pour l'instant ça me gêne pas, je vais laisser ça comme ça.
La surconstruction du dessus, je l'enlève. De toute manière, ça sert à rien de garder ça. On va vérifier un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des réserves. Donc là, on a la reine ici qui se balade hein, au bout de mon pouce. J'espère qu'on la verra. Elle se balade tranquille. Donc elle est sur le cadre de rive. Donc ce que je vais faire, c'est que pour faciliter la visite, je vais l'attraper et la mettre en pince. Ah mince, elle s'est barrée. Bon, elle est là. C'est que c'est rapide ces petites bêtes là. Et voilà. Elle est dedans. On peut la poser là, on peut travailler tranquillement. Donc très gros cadre de pollen, de nectar. Donc ça c'est très bien. Donc pour l'instant je ne l'ai pas trop fait évoluer là, mais aujourd'hui je vais y ajouter au moins 2 cadres. Hein. Donc parce qu'elle est blindée. La hausse que j'ai mis pour les nucléi est pleine. Vous voyez, ça c'est du couvain les amis. Hein. Donc là, bien, un couvain bien compact. Et ce qui est ouvert, tout le cadre est pondu. Hein. Donc on voit, hein, j'ai très peu enfumé. Et, vous voyez la tenue de cadre, hein, pas de, voilà, il n'y a pas photo. Donc on va remettre ça ici. Donc là, comme on peut voir, c'est un cadre neuf qui vient d'être bâti. Enfin bâti, qui vient tout juste d'être terminé d'être étiré. Alors qu'est-ce qu'elles m'ont mis dedans? Eh bien, tout est pondu. Tout est totalement pondu, donc c'est excellent. Cadre de couvain. Donc là on voit une amorce ici, donc attention. Donc là c'est qu'une amorce. Il y a une amorce ici, donc c'est qu'une amorce, donc c'est pas trop grave. C'était pas pondu. Une amusette. Voilà, donc il est grand temps de rajouter du cadre. Parce que bah là on voit qu'il y a un blocage de ponte. Elles sont en train de remplir dans le milieu du couvain. Donc dès qu'elles ont de la place, elles sont en train de mettre là où qu'elles ont de la place. Regardez-moi ça. Et ça c'est pas beau. Vous voyez ? Ah, ça c'est magnifique. Hein. Là on peut pas espérer mieux au niveau du couvain. Hein. Et hop, et voilà. Et là on est sur un cadre. Ici, on est sur un cadre où il y a du mâle. On le voit très bien, bien bombé. Et en dessous, du couvain d'abeilles. Voilà, idem de l'autre côté. Donc là, il est grand temps de rajouter des cadres encore une fois.
Ici on a une amorce, on va l'écraser. Donc on va rajouter un cadre en rive, parce que si on est déjà sur un cadre de couvain en rive, c'est qu'on est vraiment au maximum. Donc je savais que j'allais rajouter du cadre, donc j'en ai préparé. On va virer les abeilles ici. Éviter de les coincer si elles veulent bien partir. Hop. Donc on va en mettre un ici si elles vont bâtir. Et tac. Je vais en mettre un. J'avais dit où? Ouais, ici. Tac. Hop, on va en mettre un là, en plein milieu du couvain. Donc l'idéal quand on fait ça, on peut rajouter un sirop 50-50 pour aider à bâtir et forcer la ponte de l'araignée. Donc pas des grosses doses, hein. Par exemple un pot à miel c'est suffisant, hein. Elles vont vider ça dans la journée. C'est histoire de stimuler, hein. C'est pas pour nourrir forcément et qui remplissent les cadres avec ça, quoi. Donc l'avantage du Hoffmann, hein, je peux repousser tous mes cadres. Je fais juste attention parce que les abeilles qui veulent pas se pousser là. Voilà. Je vais aller mettre une partition pour éviter la bêtise que j'ai faite. Voilà, on va y mettre une partition. Et on va pouvoir relâcher notre petite reine, hein, que les abeilles défendent. On va la mettre au niveau du couvain. Et voilà, elle est redescendue. Donc je vais refermer tout ça, puis on va passer à la prochaine.